Bonjour les amis. Est-ce qu'il y a des jours où, sans raison particulière, vous vous sentez triste, perdu, vide ? Cela m'arrive régulièrement. Mais cette semaine, j'ai réussi à éviter ce sentiment. Pour vous comme pour moi, pour partager et pour m'en rappeler, je voulais vous raconter comment. Coucou les amis, ces derniers jours ont été assez éreintants pour moi, assez éprouvants. J'ai eu beaucoup de mal à prendre du plaisir, à faire les choses qui me procurent du plaisir d'habitude. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui je me donne une mission, la mission de prendre soin de moi, de faire les choses pour moi-même, de prendre soin de mon corps, mon esprit et mon environnement. Je vais essayer d'être productive et faire des choses qui feront que je me sentirai bien en fin de journée. Je vous embarque avec moi, c'est parti. Happé par nos pensées et notre vide, on oublie parfois de donner de l'amour aux êtres qui partagent notre quotidien. C'est pourtant si important de cultiver le lien. Et puis, ils nous le rendent bien. Sortir de l'appartement. Pour aller n'importe où, pour faire n'importe quoi. Moi, ce jour-là, c'était bien banal. Je suis sortie faire mes courses à un magasin à 30 minutes à pied de chez moi. J'avais 2-3 courses à acheter et j'ai essayé complètement de repousser cette tâche depuis longtemps en me disant que j'allais perdre du temps à y aller à pied pour le peu que j'avais à rapporter. Alors que je pourrais être en train de faire autre chose. Mais quoi ? Étant pour l'instant sans emploi, j'ai souvent ce dilemme-là. Au final, on reste cloîtré chez soi à ressasser ses idées noires et l'anxiété peut monter crescendo. Le fait de sortir casse le cercle vicieux, distrait le serpent qui se mord la queue. Et d'ailleurs, une fois dehors, à sentir l'air sur nos joues et l'herbe sous nos pas, on se rappelle que c'est bon d'être là. Prendre l'air, ça fait du bien. Ouvrir les yeux à la beauté environnante, aux gens qui passent et nous sourient, à la nature, sauvage ou planifiée. Ne pas avoir peur d'avancer, de sortir de sa zone de confort et de bien respirer. Et puis, ne pas oublier de parfois changer de perspective, voir les choses sous un autre angle. Se rendre compte que dans cette rue dans laquelle on marche, il y a des feuilles, il y a des arbres, les saisons font leur œuvre, c'est beau. Écoutez les bruits, les sons de la vie. Se réjouir des plaisirs simples. Ça vous arrive vous aussi de grignoter des fruits sauvages lorsque vous passez devant ? Je peux jamais m'en empêcher. Et j'aime tellement ça. Elles sont belles, hein, ces petites mûres glanées sur le bord du chemin. Profitez également d'être reconnaissant pour ces petits objets qui allègent notre corps et notre quotidien. C'est tout bête, mais porter son attention sur ce qui marche dans notre vie, sur ce qui tourne rond, aussi petit soit-il, ça permet également de faire partir un peu de ces sentiments de lourdeur et de lassitude qu'on peut ressentir en période de crise. Ici, pour moi, c'est ce petit sac en forme de fraise gagné à la ferme et ma veste Uniqlo ultra light que je peux à tout moment transformer en un petit baluchon tout mignon. Réaliser la tâche que l'on s'était donnée, puis savourer le résultat. 6 courses faites comme moi, admirer et chérir son petit butin. Au final, mes courses ne sont pas très zéro déchet, mais j'avais besoin de me faire plaisir, et je pense que c'est aussi ça la vie. Faire des efforts là où on peut et ne pas se taper sur les doigts car on n'est pas parfait. Là, j'étais contente parce que j'ai trouvé un nettoyant naturel et des bonbons asiatiques que j'adore. C'est des cacahuètes, du cajou et des sésames caramélisés. Une vraie tuerie. Enfin, se rendre compte que la vie nous envoie des signes, que l'on a pris la bonne décision, que l'on est sur le droit chemin. Comme la chance que j'ai eue, à un moment où je m'y attendais le moins, de tomber sur une bibliothèque libre d'accès où on peut emprunter et donner, basée sous les signes de la bonté et de la confiance. Une vraiment jolie surprise. Des petits plaisirs, des petits bonheurs, simples mais si importants, qui montrent vraiment que la beauté est dans celle des yeux qui la regardent, et qu'il suffit parfois de s'autoriser à aller la chercher. Je vous embrasse. À très bientôt.